Bonjour, merci d'être là. Merci à l'association aussi de nous avoir sollicité pour venir vous exposer notre chouette projet CADOG. Donc voilà, vous en avez sûrement entendu parler. C'est vrai qu'on a eu un engouement médiatique à l'annonce des premiers résultats qui était très aidant pour nous du coup sur les perspectives de ce projet. Et du coup, je vais vous présenter l'ensemble du projet, les résultats et puis les perspectives de CADOG. Alors, CADOG, il faut imaginer un petit bureau de quelques mètres carrés avec quatre scientifiques, dont 2 infirmiers, ma responsable Isabelle Fromentin et moi-même. Et voilà, ce projet est né de recherche, parce qu'en fait, on est dans un service de plaie et cicatrisation. On est confronté malheureusement à des patientes qui ont des plaies tumorales malodorantes. Et en fait, ma responsable Isabelle Fromentin s'est intéressée justement à essayer de caractériser ces odeurs et essayer de trouver à terme un dispositif médical qui pourrait pallier et améliorer la qualité de vie des patients. Donc, on a prélevé des nécroses tumorales sur ces patients porteurs de plaies malodorantes et on a analysé ces nécroses en chromatographie en phase gazeuse pour justement mettre en évidence les composés volatiles spécifiques de ces odeurs. En regardant ces profils chromatographiques, on s'est rendu compte que, au-delà des composés volatiles qui étaient spécifiques justement à ces odeurs malodorantes, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de composés volatiles qu'on n'arrivait pas à identifier, un bouquet de composés volatiles, et on s'est dit que ces composés volatiles, on a émis l'hypothèse que peut-être ces composés volatiles étaient spécifiques au cancer du sein. En faisant un peu l'état de l'art et en recherchant un peu les publications, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 méthodes pour analyser les odeurs. La première, c'était la chimie analytique, ce qu'on faisait, nous, justement, en chromatographie. Et la deuxième technique, c'était utiliser les chiens pour détecter ces odeurs. Donc c'est ce qui se faisait et c'est ce qui se fait en police scientifique pour détecter les explosifs ou les drogues. Donc l'hypothèse qui a été émise, c'était est-ce que les composés volatiles pourraient être utilisés comme des biomarqueurs du cancer? Donc je vous ai dit, ce projet est né dans un petit bureau et puis on a fait, parce que c'est comme ça que les projets avancent avec plus de force, on a réfléchi ensemble avec un maximum de disciplines. Et vous allez voir que CADOG, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et c'est ce qui fait la force du projet. Et on a réfléchi ensemble sur la pertinence d'aller jusqu'au nez électronique. C'est vrai que c'est dans la mouvance. Il y a énormément de sociétés qui travaillent dessus. Ça nécessitait, puisque l'Institut Curie n'a pas forcément les partenaires qu'il faut pour justement mettre au point un nez électronique. Donc ça nécessitait une recherche de partenaires. Et puis, au même moment, le hasard fait que notre expert cynophile de CADOG, M. Experton, a contacté l'Institut Curie, puisque lui, il a fait toute sa carrière dans la recherche d'explosifs, et il voulait mettre au service de la santé, au service des humains, le formidable atout des chiens. Donc on l'a rencontré, et puis on a réfléchi ensemble, et puis le bon sens allait vers justement cette détection avec les chiens. On allait être sur une technique plus efficace, plus économique, et c'est ce qui tient à cœur vraiment l'équipe, c'est d'avoir un process qui est facilement exportable et accessible à tous, donc dans les pays à faibles ressources aussi. Et puis est né CADOG. Alors la petite particularité de CADOG, c'est que c'est né d'un financement participatif, donc vraiment on a sollicité un peu tout le monde, c'est quelque chose qui est vraiment atypique dans la recherche scientifique. Et CADOG a débuté donc en avril 2016. Alors, le bon sens entre le chien et le nez électronique. Dans la littérature, on voit que les capacités olfactives, on a une sensibilité et une spécificité qui est au-delà de 95%. Le coût, on s'intéresse aussi au coût en fonctionnement de la recherche, donc c'est quelque chose qu'on va étudier aussi pendant l'étude clinique, et c'est facilement accessible pour les pays émergents. Le nez électronique, on a une sensibilité un peu plus faible, qui est de 75%, mais c'est les nouvelles technologies, c'est aussi le futur, donc on n'exclut pas, CADOG n'exclut pas la possibilité d'avoir le nez électronique, mais on se dit, plutôt que de se casser la figure de suite, on va essayer de chercher des techniques qui sont
adaptable à tous rapidement. Alors, j'en profite pour préciser que pour CADOG, à aucun moment on a un contact direct entre le chien et les femmes, et ça c'est vraiment le fantasme qui a été autour de CADOG depuis le début. On est vraiment en dépistage transcutané, donc je vais vous expliquer le process après, mais c'est vraiment une lingette qui est déposée sur les seins, et cette lingette-là va être en contact un certain temps, et puis déposée dans un pot, et cet échantillon va être envoyé au chien. Donc la détection de transcutanée, voilà. Projet citoyen. Alors pourquoi projet citoyen? Parce que donc du coup on a fait appel à vous tous, puisqu'on avait besoin de 80 000 € pour commencer ce projet. Et puis projet citoyen parce que CADOG c'est fédérateur. On parle de cancer, on parle de chiens, on est dans une technique non invasive. Donc voilà, donc on tient informé tous nos soutiens sur Facebook, et c'est quelque chose qui fédère assez bien. Et puis, l'objectif, c'est de développer un outil diagnostic et de dépistage dans les pays émergents. Là, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous montrer tout le process de CADOG et qui sera un peu plus clair. CADOG, c'est quoi? CADOG, c'est un projet unique, né d'une idée un peu folle. On le sait, les chiens ont un odorat exceptionnel. Ils sont capables de détecter un spectre d'odeurs très précis dans des quantités infimes de matière. Alors un jour, une infirmière de l'Institut Curie qui travaillait sur le cancer du sein a eu une idée. Les tumeurs génèrent des odeurs indétectables pour l'homme, totalement indétectables. Mais un chien préalablement dressé pourrait, lui, détecter ces odeurs. D'où le projet CADOG. Aujourd'hui, la mammographie est l'examen usuel qui permet de diagnostiquer un cancer du sein. CADOG ouvre une vraie alternative de détection, fiable et peu coûteuse. Alors CADOG, comment ça marche? Eh bien c'est simple, il suffit de respecter quelques consignes. Après une douche, en utilisant un savon sans odeur et sans mettre de parfum, la femme pose une lingette sur chaque sein, le temps d'une nuit. Elle place ensuite les lingettes dans des pots et les envoie à un laboratoire. Les pots sont alors placés dans un carrousel et présentés à un chien qui les analyse. Et en cas de lingette suspecte, eh bien la prise en charge médicale reste exactement la même, avec les examens d'exploration complémentaires. Mais au fait, CADOG, on en est où? Eh bien CADOG aujourd'hui c'est du concret. Ce sont des donateurs qui croient au projet. Il y a aussi Thor et Nikios, deux chiens spécialement dressés pour la détection du cancer du sein. C'est le lancement d'une étude clinique sur un large panel pour valider et concrétiser l'idée. C'est enfin un comité qui réfléchit au bon développement éthique du projet. L'objectif de CADOG, c'est de permettre un dépistage précoce du cancer du sein. Peu coûteux, pas contraignant, cet examen sera accessible à des personnes qui aujourd'hui ne veulent pas se soumettre à la mammographie ou encore n'y ont pas accès. Eh bien voilà, maintenant vous savez tout sur CADOG. Alors, du coup, tout à l'heure, je vous parlais du transcutané. C'était vraiment l'enjeu pour CADOG, parce qu'en fait, il y a des études qui se font en odorologie canine sur la détection de la prostate, notamment, où c'est vraiment la première localisation tumorale qui a été validée. Mais en fait, la petite particularité sur ces premiers tests, c'était que les chiens détectaient directement l'échantillon biologique. De même, pour le cancer du poumon, les chiens détectent directement sur l'air expiré et ils disent cancer, pas cancer. Là, vraiment, c'était de valider, dans cette phase de concept, l'objectif pour nous, c'était de valider que les composés volatiles de la tumeur étaient capables de passer cette barrière cutanée, de se déposer sur une lingette que les chiens pouvaient détecter. Donc toute cette phase preuve de concept, c'était vraiment l'enjeu. Alors, je vous ai dit, CADOG, et c'est ce qui donne la force, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc on a toute l'équipe de l'Institut Curie qui est composée de cliniciens avec les chirurgiens, les infirmiers, les radiologues, parce qu'encore une fois, on ne prend pas la place des radiologues, les anesthésistes et les pathos, les experts cynophiles. On a aussi des chercheurs chimistes de l'ESPCI et de Chimie Paris je vais y revenir tout à l'heure, pour des recherches ancillaires sur justement la lingette qu'on va déposer. On a des biostats, des vétérinaires qui veillent au bien-être des animaux, qui veillent aussi sur l'éthologie des chiens, au comportement. Un comité de bienveillance qui est important pour nous, c'est des grandes personnes
des grands professeurs scientifiques qui nous mettent un peu les garde-fous, c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre les limites et nous aider aussi à se poser les bonnes questions d'un point de vue éthique. Et on a beaucoup de bénévoles, on a des donateurs et des mécènes qui sont importants pour nous, pour que le projet puisse avancer. Donc c'est vraiment une grosse équipe qui impulse une énergie non négligeable. Alors, cette phase preuve de concept, elle a débuté en août 2016 et on a annoncé les résultats début février. Donc on a sollicité 130 femmes. Alors, il faut imaginer que les femmes qui sont atteintes d'un cancer, à qui on proposait CADOG, c'était la première fois qu'elles avaient rendez-vous avec leur chir, on leur annonçait qu'elles avaient un cancer, on leur annonçait qu'elles avaient une chirurgie, peut-être de la chimio, et on leur proposait de participer à CADOG. Pourquoi je vous ai dit que les médias étaient très importants pour nous? C'est que les femmes qui ont accepté de participer à CADOG avaient entendu parler de ce projet et ont vu que c'était une étude sérieuse qui, derrière, avait un support scientifique. Alors, on a des volontaires sains. Pourquoi des volontaires sains? C'est que dans les différentes phases de dressage pour Torrenikios, on avait besoin d'incorporer des odeurs au fur et à mesure pour, du coup, augmenter la difficulté pour les deux chiens et qu'ils arrivent vraiment à distinguer l'odeur du cancer versus toutes les odeurs que nous tous on peut avoir. Dressage des deux chiens, donc différentes phases de dressage avec des échantillons qu'ils avaient au préalable mémorisés. Ils ont été guidés puis en autonomie. Effectivement, il ne faut pas que les experts cynophiles influencent le choix du chien. Et puis, des exercices sur des échantillons non mémorisés. Alors, c'est vraiment sur cette dernière phase qu'on a annoncé les résultats, parce que sur cette dernière phase, on est au plus proche de l'étude clinique. C'est-à-dire que c'est la première fois que les chiens sont en contact avec cet échantillon. Alors, différentes phases de dressage, je vais aller très très vite. La première phase de dressage, elle est toute simple. C'est déjà de faire comprendre à Torrenikios qu'il faut mettre le nez dans le cône et apprendre à marquer. Alors ça, c'est le langage des cynophiles. À marquer, ça veut dire ils s'arrêtent très net, le nez dans le cône et ils ne bougent pas de leur échantillon. Nous, il nous faut derrière un signal pour dire il y a cancer ou il n'y a pas cancer. C'est une réponse binaire, mais il nous faut un signal très net pour avoir la réponse. Donc, on leur apprend déjà, sans échantillon, on leur apprend déjà à avoir justement le nez dans le cône et à marquer. Et puis après, on va insérer des odeurs de cancer. Et puis après, on va insérer un volontaire sain plus l'odeur de cancer, 2 volontaires sains plus l'odeur de cancer, 3 volontaires sains plus l'odeur de cancer. À chaque fois, les échantillons sont randomisés. Et puis, sur la dernière étape, on leur a proposé des échantillons où là, c'était la première fois qu'ils voyaient ces composés volatiles. Alors là, c'est les petites images. Donc, vous voyez... Je sais pas où est le pointeur, voilà. Alors là, c'est le kit qu'on remet aux personnes. Donc, ce kit contient un gel douche sans odeur. C'est important de ne pas biaiser les odeurs. Donc, c'est la seule contrainte qu'on demande aux personnes, c'est de se laver avec un gel douche qui n'a pas d'odeur et de ne pas mettre de déodorant ou de parfum. La petite lingette, donc les femmes, la veille, se lavent avec ce gel douche sans odeur, appliquent leur lingette sur les seins et puis elles laissent en contact toute la nuit et le lendemain matin, elles remettent dans leur flacon. Et ce flacon-là est envoyé aux experts cynophiles. Donc là, c'est la réception de tous les échantillons. Et les bocaux, vous voyez, sont clipsés derrière. Et les chiens vont pouvoir mettre le nez dans le cône. Donc là, on voit Thor qui marque complètement l'échantillon et qui reste complètement statique sur l'échantillon quand il a marqué le cancer. Donc Torrenikios, ce sont nos 2 bergers malinois, nos 2 mascottes, hein, parce que CADOG repose vraiment sur eux. Un dressage de 5 mois, on avait prévu 6 mois et ils ont été un petit peu plus rapides, donc c'est très bien. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de tests quand même pour arriver à des résultats probants. Et donc la petite particularité, encore une fois, nous on ne savait pas si ces composés volatiles pouvaient passer cette barrière cutanée. Donc la petite particularité, c'est qu'on a aussi demandé au service d'anapath, une fois que la patiente avait eu sa prise en charge au bloc opératoire, la tumeur en fait était apposée sur une petite lingette, ce qui permettait d'avoir une lingette avec énormément de composés volatiles de la tumeur. Et donc du coup, la petite particularité, c'est que Nikios a été dressé sur la tumeur, contrairement à Thor qui lui a été dressé sur les échantillons sueur. Et une fois que Nikios a réussi très bien à détecter les échantillons tumeurs de façon spécifique, on a switché.
Et en fait, Nikios a eu après des échantillons sueur. Et il arrivait à marquer systématiquement l'échantillon cancer. Donc on s'est dit que effectivement, il arrivait à détecter, après être dressé sur les échantillons tumeurs, les échantillons sueur. Et donc ça voulait dire que les composés volatiles de la tumeur passaient sans problème la barrière cutanée. Voilà, alors là, effectivement, nous, on se pose la question, parce que Thor a été un petit peu plus long sur l'apprentissage du dressage. Les questions qui se posent, c'est est-ce que, justement, parce que Nikios a eu beaucoup de composés volatiles en grande quantité, est-ce que ça facilite l'apprentissage et que du coup ça induit un biais entre les deux? Ou est-ce que tout simplement c'est lié au comportement, et ça c'est à prendre en compte. Chaque chien a aussi son propre comportement, et on travaille justement avec nos éthologistes vétérinaires pour justement répondre à cette question. On va mettre la deuxième vidéo, comme ça vous allez voir Nikios travailler. Donc les échantillons sont présentés en ligne. Alors, Jackie Experton, l'expert cynophile, ne sait pas dans quel échantillon est placé le cancer. Alors, c'est toujours sous forme de jeu. Hein. C'est vraiment... pour les chiens, c'est pas une contrainte, c'est-à-dire que c'est vraiment un amusement et c'est du travail positif, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un boudin ou une saucisse, ou voilà, et c'est toujours une récompense dès qu'ils marquent le bon échantillon. Et c'est important parce que vraiment le bien-être de l'animal est pris en compte et que voilà, on reste vraiment dans les clous pour pas faire n'importe quoi. Alors, donc, les résultats qu'on a annoncés, ce qui nous importait, nous, c'est vraiment d'être au plus proche de l'étude clinique. Hein. C'est l'étape qui va arriver après. Donc, des échantillons non mémorisés, et comme vous avez vu sur la vidéo, à chaque passage du chien, 3 échantillons de volontaires sains et un échantillon cancer. La randomisation des échantillons est nécessaire, puisqu'on ne peut pas habituer les chiens à avoir toujours le même échantillon positif à la même place. Et donc, on s'est donné, pour analyser les résultats et d'avoir des données significativement au niveau des stats, on s'est donné une deadline, donc là c'était début février, et je vous ai expliqué le petit écart entre Thor et Nikios, c'est ce qui s'explique par justement Nikios 27 échantillons analysés sans phase de mémorisation, et Thor 4 échantillons sans phase de mémorisation. Donc sur 31 échantillons, on a pu annoncer les résultats. Alors, les premiers résultats, vous voyez, donc on parle soit de positif, donc c'est le marquage très net de l'animal. Positif avec balayage, c'est qu'il va faire un petit tour et il va remarquer, donc c'est pas un marquage franc. Et puis une erreur, donc ça c'est complètement négatif, nous c'est à bannir. Donc on voit qu'au premier passage des toutous, on est à 90,3 de détection positive sur nos échantillons. Donc c'est bien, mais nous, on a envie de plus. Et en fait, quand on fait un deuxième passage, on voit qu'on est à 100% de détection. Donc ça, c'est des données qui sont intéressantes et qui vont être appliquées pour l'étude clinique, c'est-à-dire que pour chaque échantillon qui sera proposé à Thor et Nikios et les 2 autres chiens qui vont arriver, c'est d'avoir 2 passages. Et cette façon de faire, ces 2 passages, on est corrélé avec ce que fait la police scientifique avant d'annoncer les résultats dans les tribunaux, par exemple. Ils sont obligés d'avoir 2 passages sur les échantillons. Donc nous, c'est ce qu'on va s'imposer sur l'étude clinique pour ne pas avoir de faux positifs. On ne peut pas se permettre de dire à une personne qu'il n'y a pas de cancer parce que le chien n'a pas marqué, alors que derrière, il y a un cancer. Donc nous, il nous faut absolument avoir des résultats excellents. Donc ça, c'est exactement les mêmes résultats présentés différemment. Et puis, donc, là, on a calculé la sensibilité, pas la spécificité, puisqu'on est encore en phase d'apprentissage pour Thor et Nikios, et que là, ils vont avoir des phases qui correspondent à, par exemple, 4 échantillons que de volontaires sains, ou bien sur 4 échantillons proposés, il y aura 2 échantillons cancer. C'est-à-dire qu'il faut aussi habituer les chiens à avoir soit aucun échantillon à détecter, c'est ce qui sera possible aussi à l'étude clinique, soit plusieurs échantillons cancer. Voilà.
Donc là, on est encore en phase d'apprentissage pour finir le travail avec Chlorenikios. Alors, les limites, alors les chiens sont pas très loin d'ici, hein, ils sont à Magnac-Laval. Et donc, c'est une ancienne caserne, et donc il faisait extrêmement froid en janvier. Et donc, l'ancienne caserne n'est pas chauffée. Et donc, les échantillons les lingettes étaient limite congelés. Alors, il faut savoir qu'en chromatographie, en général, on chauffe les échantillons. Parce que du coup, la libération des composés volatiles est plus importante. Donc là, les chiens, ils avaient une difficulté supplémentaire, puisqu'ils travaillaient sur des échantillons presque congelés, et ils arrivaient quand même à détecter. Donc ça, c'était la limite qu'on a observée, mais qui est plutôt positive pour nos résultats. Alors, les perspectives de CADOG. Je suis encore dans les temps. Alors, c'est l'étude clinique, donc là, on est en pleine préparation pour tout ce qui est réglementaire. Puisque les résultats, on annonce 100%, donc c'est extrêmement encourageant, mais c'est pas validé. C'est une technique qui est encore en phase de recherche. Et il nous faut absolument cette étude clinique pour valider le process. Donc, en multicentrique, c'est-à-dire qu'il y aura 7 établissements qui vont participer à cette étude. Donc, on a 5 hôpitaux, l'Institut Curie à Paris et Saint-Cloud, l'hôpital Tenon et l'hôpital de Seine-Saint-Denis, et l'hôpital de Nantes. Et il y a 2 cabinets de radiologie privés dans le 6e et le 16e. On va sélectionner, inclure des femmes qui sont ACR 3, 4, 5. Et toutes ces personnes qui vont participer à CADOG pendant l'étude clinique, elles auront forcément une mammographie. C'est-à-dire que nous, on est obligé de comparer CADOG à l'examen de référence pour le cancer du sein, qui est la mammographie. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure d'échantillons de tumeurs. Donc là, effectivement, on est sur des échantillons de sueur. Et on ne parle pas de patientes, on parle de personnes qui vont se faire dépister. Là, c'est vraiment comme si on va faire notre mammographie. Là, on va participer à CADOG, tout en ayant le contrôle de la mammographie. Et donc sur cette étude clinique, on va avoir 2 autres chiens qu'on est en train de recruter. Alors ce sera des races différentes. Là on est sur des bergers malinois. Ce qu'on veut, c'est enlever le biais du dresseur dépendant ou race dépendante. Donc on aura un autre expert cynophile qui travaillera avec nous. Et puis on aura 2 toutous de races différentes. Donc il y aura un border collie et l'autre race pas définie. Mais ils sont beaux. Alors, on a plein de recherches ancillaires en parallèle de cette étude. Alors, je vous ai parlé de l'éthologie des chiens. Effectivement, pour nous, c'est important de déterminer le comportement des animaux et puis d'avoir des critères de sélection. Alors, notamment des critères de sélection d'entrée, c'est-à-dire que est-ce que c'est des chiens qui sont capables d'être efficaces et d'être opérationnels pour le projet CADOG. Diminuer le seuil de perception, ça encore, on se veut être une technique de dépistage précoce. Donc vraiment, on va faire en sorte de diminuer petit à petit le seuil de perception. Mais ça encore, c'est des inconnus, c'est-à-dire que quand la tumeur s'installe dans l'organisme, on ne sait pas à partir de quel moment on a des modifications d'odeur et à partir de quel moment CADOG pourrait les détecter. Des analyses en chromatographie en phase gazeuse, encore une fois, c'est essayer d'avoir des biomarqueurs, avoir une signature pour le cancer du sein avec ses composés volatiles. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire puisque vraiment la quantité, elle est très faible. Donc les chiens, ils ont une capacité olfactive qui est 100 fois plus puissante que nous. Et en chromatographie, on voit bien les faiblesses. Et vraiment, c'est sur quoi on travaille fortement en ce moment. Alors CADOG, c'est effectivement, si ça marche, c'est l'implanter dans les pays à faibles ressources pour leur donner accès. On peut se poser la question de l'intérêt de CADOG dans les pays industrialisés. C'est une alternative, c'est-à-dire qu'on sait que dans les campagnes de dépistage gratuit, on sait qu'il y a 40% de femmes qui ne vont pas se faire dépister. Donc on se dit que si CADOG marche après l'étude clinique, pourquoi pas toucher aussi ces 40% de femmes. Les personnes en situation de handicap aussi, la mammographie est un accès difficile. Donc c'est des choses qu'on étudie pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer CADOG dans un parcours de soins. Je mets un bémol, hein, vraiment, encore une fois, si l'étude clinique, elle est validée et que les résultats sont au moins égaux à la mammographie. Et ce qui tient à cœur le groupe, c'est à terme, là on est sur le cancer du sein, pour 2 raisons simples, hein, c'est le cancer du sein est le premier qui touche les femmes, et Curie est centre de référence sur le cancer du sein, donc ça facilitait aussi le recrutement pour les échantillons. Ce qui tient vraiment l'équipe, c'est d'aller sur d'autres localisations, notamment le cancer des ovaires, qui est extrêmement mal
détecter, et donc du coup vraiment d'essayer de proposer une solution de dépistage. Alors je vous ai dit, la force du projet, c'est vraiment la transdisciplinarité, c'est ce qui donne cette impulsion sur CADOG. La conviction qui est non pas de réussir, mais d'essayer d'améliorer l'accès au diagnostic. C'est un projet qui est non-profit, c'est l'accès pour tous sans faire de bénéfices. Et puis la science ouverte aux citoyens. Encore une fois, on essaye d'impliquer tout le monde sur ce projet et d'essayer d'être assez accessible. Voilà, merci.